T'as regardé énormément de bons animes, tellement que ça devient compliqué de trouver des masterclass. Ne cherche pas plus parce que t'es au bon endroit. J'ai regardé beaucoup. Non bah ça va, on a compris. Beaucoup d'animes et j'ai réussi à trouver 4 animes incroyables que tu dois absolument regarder. Aujourd'hui je suis content parce qu'il y a du très haut niveau dans cette vidéo. Comme d'hab, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif ça sera les 3000. Je compte sur toi et en commentaire tu vas me mettre le meilleur antagoniste parce que je vois que ça débat encore. Bref, on est là pour les animes et crois-moi, tu seras pas déçu. Francis, balance-moi ce petit générique. On commence directement avec une révélation pour moi, j'ai vraiment surkiffé cet anime. Romantic Killer, qu'est-ce que c'est drôle. Mais alors ça parle de quoi? Nous, on suit l'histoire d'Anzu. C'est une fille qui a une vie un peu particulière parce qu'elle est tout le temps sur les jeux vidéo. Elle ne prend pas soin d'elle, elle mange du chocolat tout le temps, bref, elle a clairement la belle vie. Son kiff c'est de jouer à des jeux de romance, clairement des simulations de drague. Sauf qu'un jour une créature va sortir de sa télé. Ah Francis, tu t'es trompé, c'est une vidéo de famille. Ouais voilà, c'est plus ça, une créature un peu plus mignonne. Cette personne va lui confisquer ses 3 passions, son chat, ses jeux et puis son chocolat. Va faire de la vie d'Anzu en fait un véritable jeu de drague dans la vraie vie. Sauf que Anzu n'est pas intéressée par la mort, c'est pour ça qu'elle va faire tout son possible pour essayer d'éviter de tomber amoureuse de ces BG qui vont arriver dans sa vie grâce au mec. Oui, le mec c'est le petit truc jeune, voilà, je sais pas en vrai c'est quoi. On vivra du coup la nouvelle vie de Anzu et vous allez voir, c'est vraiment drôle. Bon là j'avoue je me suis forcé à rigoler. Mais en vrai de vrai c'est une bonne découverte. Déjà l'animation est incroyable, mais l'humour également, c'est un mélange entre l'imagination du perso principal, du choix de faire intervenir un narrateur des fois pour des situations drôles également, mais aussi tout simplement grâce à Anzu car elle ne veut pas tomber amoureuse des mecs et pourtant de fil en aiguille elle sera forcée à être dans des situations romantiques et comment elle essaye d'esquiver ça, bref c'est incroyable. Personnellement je le vois un peu comme une parodie, ça reprend tous les codes des romances harem inversé, triangle amoureux, tout ce que tu peux retrouver dans des romances. En plus moi j'ai plutôt bien aimé les personnages, j'avais peur que ça manque de développement sauf qu'en fait il n'y avait pas besoin de tout ça parce que tout est centré autour de Anzu. Romantic Killer c'est dispo sur Netflix et c'est incroyable, je pèse mes mots. Il touche pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème harcèlement, harem inversé et triangle amoureux. Regarde-le. Le second qu'on va parler aujourd'hui, c'est un anime qui a pas fait beaucoup de bruit. Ouais, je suis l'anime, je fais du bruit. Bref, je m'excuse pour ça. On parle de Tondemo Skill des Isekai, qui est une découverte incroyable pour moi également. Nous, on suit l'aventure de Mudoka, c'est un mec de 27 ans qui lui a été invoqué par erreur avec des lycéens qui eux étaient invoqués de base pour être des héros. Mudoka, tant qu'à lui, n'a pas la classe de héros du coup, et en plus de ça, il a un pouvoir qui n'est pas si cheaté sur le papier. Il obtiendra la compétence plutôt étrange du supermarché en ligne. Sauf que vous allez voir, ce personnage sera le plus puissant de l'univers. Dedans il y aura vraiment rien de chelou, ça respire la bonne humeur, même l'animation est d'un côté simpliste alors que pourtant c'est Mappa qui est derrière. Le personnage grâce à ses pouvoirs peut acheter des choses qui n'existent pas dans le monde isekai, par exemple du bœuf de Kobe etc. Grâce à ça il a réussi à sympathiser avec un monstre légendaire, ils ont fait un pacte, du coup ils partagent les pouvoirs et c'est pour ça que le perso principal devient cheaté. Tout ça c'est à la condition que Mudoka lui fasse 3 repas par jour, parce que oui il y aura de l'action, de la comédie, mais ça tourne beaucoup autour de la nourriture. Oui parce que s'il nourrit pas il est mort quoi. Il va se servir de la viande qu'il y a dans le monde fantasy pour faire des plats qui existent dans la vraie vie, et vraiment des vrais plats en expliquant les ingrédients, bon sans le grammage. Personnellement je trouve ça fou. Et la nourriture dans ce monde là impacte sur les stats, ça ne servira pas juste à manger mais à se préparer pour les donjons par exemple. Il y a de la magie, il y a de l'action, celui qui accompagne le perso principal, le monstre là, il est clairement cheaté, il y a qu'un seul mec qui a réussi à le battre dans l'univers, c'est ma giga prof de français. À chaque fois on dit on arrête, là on arrête vraiment avec ça. Ça respire la bonne humeur, devant t'auras aucun problème, c'est pour ça que je te conseille Hero Skill achat en ligne. C'est dispo sur Crunchyroll, il touche pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai et pour thème autre monde et gastronomie. Et encore une fois je le répète, moi j'ai vraiment surkiffé. Ça sera le cas comme le prochain anime. On parle bien évidemment de Buddy Daddies, celui qui ressemble un peu beaucoup à Spy X Family, mais bref, ça parle de quoi? On suit l'aventure de Kazuki et Rei, ces deux mecs qui habitent ensemble. Ils sont en colocation et ça tombe bien parce qu'ils travaillent également ensemble. On va pas se mentir, c'est des espions. Sauf qu'un jour pendant une mission, ils vont trouver une jeune fille qui cherchait clairement son papa. Ils vont donc décider de la garder. Sauf que mélanger travail professionnel et éducation, ça ne sera pas si facile que ça, surtout qu'ils ont pas l'habitude. Ça va leur causer vraiment beaucoup de problèmes. Au cours de l'histoire, on s'attache vraiment à tous les personnages. Ils ont chacun une personnalité un peu spéciale. Kazuki, lui, c'est le blond. C'est quelqu'un d'extraverti qui sort beaucoup pour faire la fête avec des filles, on va pas se mentir. Rei, lui, c'est le gars blasé qui joue aux jeux vidéo tout le temps. Et il y a la fille Miri qui casse la tête même aux spectateurs. On va s'attacher à la famille petit à petit, car on la suit vraiment depuis leur première rencontre. Et en plus, la fin, le dernier épisode, les gars, vous n'êtes pas prêts. Comme tous les animes, ça fonctionne
fonctionne de la même manière. C'est des images qui se succèdent pour donner un effet de mouvement. Alors oui, mais ça n'a pas de rapport avec cet anime précisément. Tous les 1, 2, 3 épisodes, ils vont avoir des missions à réaliser. Ça va être pour alimenter l'anime, parce que moi ce qui m'intéressait c'est tout ce qui se passait en dehors des missions justement. Comme par exemple par rapport aux parents de la fille, qui est la première vraie intrigue. C'est pas vraiment un spoil parce que ça arrive au début. Peut-être que vous aurez un ras-le-bol de ce genre d'anime, parce que Great Pretender, Spy X Family et maintenant Buddy Daddies. Eh les gars, c'est plus Bugs Bunny, c'est Bugs Buddy ou quoi? Fait pas très beau aujourd'hui quand même. Faut savoir que sur le papier ça a l'air de se ressembler, sauf qu'en fait c'est pas du tout pareil. C'est pour ça que je te conseille Buddy Daddies, dispo sur Crunchyroll. Il touche pour genre action, comédie et drame, et pour thème assassinat, colocation, crime, family et yakuza. Regarde-le. Le dernier anime c'est un anime de saison, un isekai que j'attends beaucoup. Un anime d'action où le perso principal est cheaté. On parle bien sûr de isekai des cheat skills. On suit l'aventure d'un mec s'appelle Yuya Tenjo. Il est victime d'harcèlement. Tout ça c'est à cause de son physique, et du coup le mec il complexe de ouf. Et pourtant il garde toujours la bonne humeur, il arrive à trouver du réconfort pendant ses vacances. Un jour, le perso principal va nettoyer sa maison, qui était en fait à son grand-père qui est décédé malheureusement. Il va tomber dans une pièce où il était jamais rentré parce que son grand-père collectionnait des trucs dedans. Vous allez jamais deviner sur quoi il est tombé. Ah, faut que je dise, une porte qui lui permet d'aller dans un monde fantasy. Dedans, il va acquérir ses compétences, et pendant les vacances, il va passer tellement de temps sur ce jeu. Je dis jeu parce que c'est même pas un jeu, en fait c'est la vraie vie. Il va vite monter en level et devenir giga fort, et ça jusqu'à la rentrée où il va se rendre compte qu'en fait il a changé de physique, parce que oui, les mondes semblent coexister, et c'est pour ça que tout ce qu'il fait dans le jeu, bah ça se passe dans la vraie vie. En plus de ça, la chance va lui sourire, car il va être invité dans un nouvel établissement, là où il n'a jamais connu le harcèlement. En plus, quand tu finis ta scolarité, tu trouves un travail vraiment bien placé. C'est pour ça qu'on va suivre son aventure dans le vrai monde. Comment va-t-il s'adapter à son nouveau corps et son nouvel environnement, mais également comment va-t-il évoluer entre les deux mondes, parce que oui, on va suivre les deux mondes. Je te conseille de le suivre par toi-même. Il s'appelle Isekai des Cheat Skills. Pour l'instant, il y a 3 épisodes dispo sur Crunchyroll. Il touche pour genre action, aventure, fantasy, isekai, romance et school life, et pour thème apprentissage, autre monde, combat, démons, école, elfes et harem. Bref, je vous ai parlé de 4 animes à voir absolument, ils sont tous incroyables. Je suis content de ce top. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et n'oublie pas de me mettre en commentaire ton top antagoniste. Pour moi ça change pas, ça reste Yohan tout le temps. Nous on se retrouve dimanche prochain comme d'hab, c'était Rush Manga, et ciao bye bye.